Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous découvriez que pour acheter votre petit déjeuner, vous devez accepter une marque. Pas un simple tatouage ou une puce, mais quelque chose de beaucoup plus profond et menaçant. Et si je vous disais que cette réalité est peut-être plus proche que vous ne le pensez? Bienvenue dans un monde où la frontière entre la foi et la conformité sociale est de plus en plus floue. Un monde où vos croyances peuvent déterminer si vous pouvez acheter, vendre ou même exister dans la société. Cela ressemble-t-il à de la science-fiction? Détrompez-vous. Le livre de l'Apocalypse nous a mis en garde contre cela il y a des millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de voir cette prophétie s'accomplir d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement notre liberté de choix, mais quelque chose de bien plus précieux, nos âmes. Apocalypse 13, 16, 17 nous avertit. Il a forcé tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque à la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'avait la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cet avertissement ne concerne pas seulement l'avenir lointain, mais aussi une réalité qui pourrait se dérouler sous nos yeux. La question est de savoir si nous y prêtons attention. Apocalypse 19, 20. Mais la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait accompli les miracles en son nom. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Les deux hommes furent jetés vivants dans l'étang de feu brûlant avec du soufre. Quand nous pensons à la marque de la bête, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Une sorte de puce électronique dans la main ou le front, peut-être un code-barre. Mais que se passe-t-il si nous nous trompons? Et si notre interprétation de la marque de la bête est incorrecte? Et si la marque de la bête était active maintenant, à ce moment de l'histoire où nous nous trouvons? Eh bien, ce que vous êtes sur le point d'entendre est une perspective très intéressante sur la marque de la bête. Si vous avez grandi à peu près à mon âge, vous avez entendu dire depuis longtemps que cela pourrait être la marque de la bête. Il peut s'agir d'une puce placée dans nos mains, d'un téléphone ou d'une carte de crédit. Vraiment, je pense que c'est passé à côté de l'essentiel qui est fait dans le livre de l'Apocalypse. Le nombre parfait est le nombre 7, et si 7 est complet, 6 est incomplet. Nous savons aussi que le chiffre 3 signifie complet, donc 666, la marque de la bête, montre vraiment que le travail de l'ennemi est complètement 3-6 incomplet. C'est donc ce que produit l'ennemi, une incomplétude totale. Maintenant, il est difficile d'argumenter contre ce raisonnement. Dieu fait les choses pour la perfection. Dans Genèse 1, lorsqu'il nous est parlé de la création du monde, Dieu a créé la lumière pour faire le jour et la nuit, et toute la terre, le ciel et les océans. Il a créé les hommes, les animaux et tous les êtres vivants. Et c'est le 7e jour, lorsque tout était complet, que Dieu s'est reposé. Cependant, le diable essaie toujours d'imiter Dieu ou de corrompre ce qui est à Dieu. Là où Dieu a créé une terre parfaite, Satan a introduit le péché dans le monde. Avec cette compréhension, écoutez, cette incomplétude totale n'est pas Elon Musk qui met quelque chose dans notre cerveau ou quelque chose comme ça, mais ce nombre 666 a à voir avec le front et la main. Le front représente la croyance idéologique et la main signifie la pratique de cette croyance idéologique. Donc je pense que la façon dont vous voyez les choses aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines croyances idéologiques, en particulier dans le milieu des affaires, que vous devez avoir pour participer à l'économie. Et je pense que nous allons voir la situation s'aggraver. Cela signifie que je crois que la marque de la bête est active en ce moment, à ce stade de l'histoire dans lequel nous nous trouvons. Pensez à ce qu'il dit ici. Le front représente des croyances idéologiques. Cela a tout à voir avec votre façon de penser, ce qui régit votre pensée, quelles croyances vous influencent. Et donc, la main est la pratique de cette croyance idéologique. C'est donc l'action que vous entreprenez. La marque de la bête pourrait-elle être une introduction à un nouvel ensemble de croyances idéologiques sur lesquelles vous devez agir afin d'acheter, de vendre et d'être un membre fonctionnel de la société? Imaginons cela et voyons comment cela pourrait potentiellement se produire. Premier scénario. L'Antéchrist arrive au pouvoir. Étant contre Dieu, il introduit un ensemble de mesures et de lois, car tous les citoyens doivent se conformer à la Bible du Nouveau Monde,
à un message de l'Évangile soigneusement conçu pour éliminer Jésus-Christ et au message de repentance, de sainteté et de pureté. Quiconque porte une vraie Bible et rejette la Bible mondiale sera poursuivi et ne pourra ni acheter ni vendre. Cela introduit effectivement un nouvel ensemble de croyances idéologiques, et ceux qui acceptent cela prennent effectivement la marque de la bête en rejetant la vraie parole de Dieu et en acceptant une fausse version démoniaque de l'Évangile. Nous devons être conscients non seulement des menaces extérieures évidentes, mais aussi des changements internes subtils et progressifs. Cette idée est conforme aux paroles de Jésus dans Marc 7:1. « Il n'y a rien en dehors de l'homme qui entre en lui qui puisse le souiller, mais ce qui en sort, c'est ce qui souille l'homme. » Cette déclaration profonde nous rappelle que la véritable bataille spirituelle a lieu en nous, dans nos esprits et nos cœurs. La marque de la bête, vue de cette façon, devient une question d'intégrité spirituelle et morale, et pas seulement de conformité extérieure. Considérez comment les pressions sociales et culturelles d'aujourd'hui peuvent façonner subtilement nos valeurs. Combien de fois nous retrouvons-nous à adopter des perspectives qui, bien que largement acceptées par la société, sont en conflit direct avec les enseignements bibliques. Ce processus d'érosion morale peut être si progressif que nous le remarquons à peine. C'est comme l'analogie de la grenouille dans la marmite. Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle sautera immédiatement. Mais si vous la mettez dans de l'eau tiède et augmentez lentement la température, elle ne se rendra pas compte du danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De la même manière, nous pouvons nous retrouver à accepter des idéologies contraires à la foi chrétienne sans nous rendre compte à quel point nous nous sommes éloignés de la vérité biblique. L'idée de l'idéologie comme marque de la bête nous conduit à une compréhension plus profonde de ce que signifie ne pas se conformer à ce monde, comme Paul nous exhorte dans Romains 12:2. Il ne s'agit pas seulement d'éviter certains comportements ou pratiques, mais de résister activement à un système de pensée qui s'oppose à Dieu. Cette résistance exige un effort conscient et continu pour renouveler nos esprits, en alignant nos pensées et nos croyances sur la vérité de Dieu. Cela implique une étude diligente de la parole de Dieu, une vie de prière constante et une communion intentionnelle avec d'autres croyants. Proverbe 27:17 nous dit « Comme le fer aiguise avec le fer, ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. » Cette métaphore puissante nous rappelle l'importance de la communauté dans le maintien de notre intégrité spirituelle. Dans un monde qui cherche constamment à façonner nos croyances et nos valeurs, nous avons besoin les uns des autres pour rester fermes dans la foi. Cela nous rappelle également l'importance de choisir judicieusement nos influences. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps, les médias que nous consommons et les voix que nous écoutons ont tous un impact profond sur notre vision du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Mais cela n'est possible que si nous maintenons notre spécificité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie impliquait généralement l'adoration de faux dieux représentés par des idoles physiques. Aujourd'hui, cependant, nos idoles sont souvent plus subtiles, des idées, des philosophies et des valeurs que nous plaçons au-dessus de Dieu. Colossiens 3,5 nous avertit « Mets donc à mort tes membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, l'appétit démesuré, la luxure vile et la convoitise, qui est l'idolâtrie. » Remarquez comment Paul assimile la convoitise à l'idolâtrie. Cela nous montre que l'idolâtrie ne se limite pas à l'adoration d'objets physiques, mais peut inclure tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Dans la société contemporaine, nous pouvons identifier beaucoup de ces idoles modernes. Le culte du soi, la recherche incessante du plaisir et du confort, l'obsession du succès et du statut, ou la dévotion aveugle aux idéologies politiques ou sociales. Chacune de ces idoles peut devenir une forme subtile de la marque de la bête, influençant notre façon de penser et d'agir d'une manière qui s'oppose à la volonté de Dieu. Reconnaître ces influences idolâtres dans nos vies exige un haut niveau de conscience de soi et d'honnêteté spirituelle. Nous devons constamment examiner nos motivations, nos priorités et nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. Nous vivons à une époque de l'information sans précédent où nous sommes constamment bombardés de messages sur de multiples plateformes. Ces messages, souvent subtils et subliminaux,
ont le pouvoir d'influencer profondément nos croyances et nos valeurs. Éphésiens 5, 15, 16 nous avertit « Prenez donc garde à la manière dont vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Cette exhortation prend un nouveau sens à l'ère numérique. La prudence mentionnée par Paul devrait s'étendre à la façon dont nous consommons et interagissons avec les médias. Nous devons développer un discernement aigu en filtrant les informations que nous recevons à travers le prisme de la vérité biblique. Il ne s'agit pas de s'isoler complètement du monde, mais plutôt de s'y engager de manière critique et réflexive. La technologie, en soi, n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. C'est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou le mal. Le défi pour les chrétiens est d'utiliser la technologie de manière à glorifier Dieu et à promouvoir son royaume, plutôt que de se conformer aux normes de ce monde. Cela peut impliquer de faire des choix conscients sur le contenu que nous consommons, le temps que nous passons en ligne et la façon dont nous utilisons les plateformes de médias sociaux. Cela signifie également être conscient de la manière dont la technologie peut façonner subtilement notre vision du monde et nos relations. Jésus a dit dans Jean 8, 32 « Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. » Cette liberté, dans le contexte de notre discussion, n'est pas seulement la liberté du péché, mais aussi la liberté des idéologies et des systèmes de pensée qui s'opposent à Dieu. Paul développe cela dans Galates 5.1. « Demeurez fermes dans la liberté par laquelle Christ nous a libérés, et ne vous soumettez plus sous le joug de la servitude. » L'esclavage mentionné ici peut être compris non seulement comme l'esclavage du péché, mais aussi comme l'esclavage des philosophies et des idéologies du monde. La vraie liberté n'est donc pas la capacité de faire ce que nous voulons, mais la capacité de choisir ce qui est juste aux yeux de Dieu, même si cela va à l'encontre du courant dominant. Cette liberté exige du courage et du discernement. Elle exige la volonté de nager à contre-courant de l'opinion publique lorsque cela est nécessaire, de rester ferme dans nos convictions même lorsque cela nous rend impopulaires ou nous coûte quelque chose. C'est une liberté qui nous permet de vivre authentiquement en disciples du Christ dans un monde souvent opposé aux valeurs du royaume de Dieu. Comme mentionné dans Romains 12, 2, « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui nécessite une vigilance constante et un effort intentionnel. Il implique un examen critique de nos hypothèses, croyances et valeurs à la lumière de la vérité biblique. Cela peut être difficile et même douloureux parfois, car cela peut nous amener à affronter des domaines de notre vie où nous avons adopté par inadvertance des perspectives mondaines. Le renouvellement de la compréhension mentionné par Paul n'est pas une simple acquisition de connaissances intellectuelles, mais une profonde réorientation de notre vision du monde. Il s'agit d'apprendre à tout voir à travers le prisme de l'Évangile, en permettant à la vérité de Dieu d'imprégner chaque aspect de notre pensée et de notre prise de décision. Ce processus de renouvellement est facilité par l'étude diligente de la parole de Dieu, la prière réfléchie et la communion avec d'autres croyants. Cela exige aussi une volonté de soumettre nos pensées et nos attitudes à l'examen minutieux du Saint-Esprit, ce qui lui permet d'exposer et de corriger tous les domaines où nous avons été influencés par des perspectives contraires à la vérité de Dieu. Proverbe 1,7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ce verset pose un fondement fondamental pour l'éducation chrétienne. Toute connaissance et sagesse véritable commencent par une reconnaissance respectueuse de Dieu. Cependant, une grande partie du système éducatif moderne fonctionne à partir d'une perspective qui exclut ou marginalise souvent les visions du monde fondées sur la foi. En conséquence, de nombreux chrétiens, en particulier les jeunes, peuvent se retrouver dans un environnement éducatif qui, subtilement ou pas si subtilement, remet en question leurs croyances fondamentales. Cela souligne l'importance de doter les croyants d'une solide compréhension de leur foi et de la façon dont elle se rapporte à tous les domaines de la connaissance. Il ne s'agit pas de rejeter l'éducation laïque, mais de s'y engager d'une manière qui affirme la primauté de la vérité biblique. Cela peut impliquer de développer une compréhension critique des différentes philosophies et idéologies,
d'apprendre à discerner où elles s'alignent ou s'écartent de la vérité biblique. Il souligne également l'importance des mentors et des éducateurs chrétiens qui peuvent aider à naviguer dans ces eaux complexes en fournissant une perspective biblique sur des questions académiques et intellectuelles. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce passage prend une nouvelle pertinence si l'on considère les batailles idéologiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Les armées spirituelles de méchanceté mentionnées par Paul peuvent se manifester à travers des systèmes de pensée et des philosophies qui s'opposent à la vérité de Dieu. Cela nous rappelle que nos luttes contre les idéologies antibibliques ne sont pas simplement intellectuelles ou culturelles, mais qu'elles ont une profonde dimension spirituelle. L'armure de Dieu décrite dans les versets suivants, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, peut être comprise non seulement comme une protection personnelle, mais aussi comme des outils pour s'engager activement dans la guerre idéologique. Par exemple, le casque du salut peut faire référence à un esprit protégé et ancré dans la vérité de l'Évangile, capable de résister aux attaques idéologiques. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous rappelle l'importance d'utiliser activement la vérité biblique pour affronter et défier les idées fausses. Jésus, dans sa grande commission dans Matthieu 28, 19, 20, nous a non seulement instruits à faire des disciples, mais aussi à leur enseigner à obéir à tout ce qu'il a commandé. Ce processus de formation de disciples va bien au-delà de la simple transmission d'informations. Cela implique la formation d'une vision du monde complète, centrée sur le Christ. Dans un contexte où les idéologies bibliques sont de plus en plus répandues, la vie de disciple prend encore plus d'importance. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner des doctrines isolées, mais d'aider les croyants à développer une vision du monde biblique complète qui peut résister aux attaques idéologiques. Cela implique non seulement d'étudier la Bible, mais aussi d'appliquer ses principes dans tous les domaines de la vie. La véritable formation de disciples doit équiper les croyants pour penser de manière critique, discerner la vérité de l'erreur et vivre d'une manière contre-culturelle lorsque cela est nécessaire. Il souligne également l'importance des relations de mentorat au sein de l'Église, où les croyants plus matures peuvent guider et soutenir ceux qui grandissent encore dans leur foi. Ce type de discipulat intentionnel et holistique est crucial pour former des croyants qui peuvent rester fermes dans leur foi, tout en résistant à la pression de se conformer aux idéologies du monde. Les médias, la musique, les films et d'autres formes de divertissement ont un immense pouvoir d'influencer nos croyances, nos valeurs et nos comportements, souvent d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Philippiens 4:8 nous exhorte. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, réfléchissez à ces choses. Ce verset nous fournit un filtre à travers lequel nous pouvons évaluer le contenu culturel que nous consommons. Cependant, naviguer dans la culture populaire en tant que chrétien n'est pas simplement une question d'éviter tout ce qui est mondain. Au lieu de cela, nous sommes appelés à être sel et lumière, Matthieu 5, 13, 14, en nous engageant de manière critique avec la culture et en y apportant une perspective chrétienne. Cela peut impliquer d'apprécier et d'affirmer les éléments de la culture qui reflètent la vérité et la beauté de Dieu, tout en discernant et en rejetant ceux qui s'opposent aux valeurs du royaume. Il peut également s'agir de créer de l'art, des médias et des divertissements qui reflètent une vision chrétienne du monde, offrant des alternatives aux récits dominants de la culture laïque. À une époque où les identités sont souvent définies par les affiliations politiques, les préférences sexuelles, le statut social ou les réalisations personnelles, l'identité chrétienne offre une alternative radicale. Paul déclare dans Galates 2:20 « J'ai été crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Cette déclaration remet profondément en question les récits identitaires dominants dans notre culture. Trouver notre identité première dans le Christ nous libère de la nécessité de nous conformer aux attentes sociales ou idéologiques du monde. Cela ne signifie pas que d'autres facettes de notre identité deviennent non pertinentes, mais plutôt qu'elles sont redéfinies et réarrangées dans le Christ.
Cette identité enracinée dans le Christ nous donne le courage de résister aux pressions pour adopter des idéologies contraires à la foi chrétienne. Cela nous donne également le pouvoir d'aimer et de servir les autres d'une manière qui transcende les divisions culturelles et idéologiques. Dans un monde qui cherche souvent à définir les gens par leurs différences, notre identité en Christ nous unit dans une nouvelle humanité qui transcende toutes les barrières sociales, ethniques et culturelles. Dans Matthieu 5, 13, 14, Jésus décrit ses disciples comme le sel de la terre et la lumière du monde. Ces métaphores puissantes suggèrent que l'Église doit avoir un impact transformateur sur la société en préservant ce qui est bon comme le sel et en faisant briller la lumière sur les ténèbres comme la lumière. Cependant, face aux idéologies dominantes qui s'opposent aux valeurs chrétiennes, l'Église est souvent tentée de sortir de la sphère publique ou de se conformer aux attentes culturelles. La véritable mission de l'Église, cependant, est d'être une communauté contre-culturelle qui démontre une alternative vivante aux idéologies du monde. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile, mais de l'incarner dans tous les domaines de la vie, dans les arts, dans l'éducation, dans les affaires, en politique et au-delà. L'Église est appelée à être un avant-poste du royaume de Dieu, montrant au monde à quoi ressemble la vie sous le règne de Dieu. Cela nécessite de la sagesse et du discernement pour naviguer dans la tension entre l'engagement culturel et la distinction spirituelle. L'Église doit être dans le monde, mais pas du monde, Jean 17, 16, offrant une critique prophétique des idéologies dominantes tout en démontrant l'amour et la grâce de Dieu. Les mots que nous utilisons et les récits que nous racontons ont un immense pouvoir de façonner notre compréhension de la réalité. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Cette vérité gagne en pertinence lorsque nous considérons comment certaines idéologies peuvent s'infiltrer dans notre façon de penser à travers le langage que nous utilisons. Par exemple, des termes apparemment neutres peuvent véhiculer des hypothèses idéologiques qui contredisent la vision chrétienne du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être intentionnels dans notre langage, en utilisant des mots qui affirment la vérité biblique et remettent en question les faux récits. Cela peut impliquer de redéfinir des termes qui ont été cooptés par des idéologies laïques ou de créer de nouvelles façons d'exprimer les vérités bibliques de manière culturellement pertinente. Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, 29 que ne sorte de votre bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin qu'il fasse grâce à ceux qui écoutent. Cette exhortation s'applique non seulement à notre discours personnel, mais aussi à notre participation au discours public plus large. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à utiliser notre langage de manière à promouvoir la vérité, la justice et l'amour, en résistant à la rhétorique déshumanisante. Romains 12, 1 nous exhorte. « Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, de présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Ce passage nous rappelle que l'adoration ne se limite pas au moment de louange collective, mais englobe toute notre vie. Dans un monde saturé d'idéologies concurrentes, chaque aspect de notre vie, nos relations, notre travail, devient une déclaration de qui ou de ce que nous adorons. Le vrai culte implique une réorientation complète de nos vies autour de Dieu et de ses desseins. Cela signifie résister à la tentation de compartimenter notre foi, en la traitant comme un aspect de notre vie parmi tant d'autres. Au lieu de cela, nous sommes appelés à un culte qui imprègne tous les domaines de notre existence. Cela peut impliquer de faire des choix contre-culturels dans notre vie professionnelle, dans nos modes de consommation et dans la façon dont nous utilisons le temps et les ressources. Le vrai culte nous amène à examiner de manière critique les idéologies dominantes dans notre culture et à choisir consciemment d'aligner nos vies sur la vérité de Dieu, même si cela va à contre-courant du courant culturel. Dans une culture qui valorise souvent le confort et la commodité par-dessus tout, l'idée de souffrir pour sa foi peut sembler étrange ou même répugnante. Cependant, les Écritures nous disent que la souffrance est une partie attendue de la vie chrétienne. Pierre nous le rappelle dans 1 Pierre 4, 12, 13. « Bien-aimés, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui s'abat sur vous pour vous tenter, comme s'il vous arrivait une chose étrangère. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez part aux afflictions du Christ,
afin que vous vous réjouissiez aussi et que vous vous réjouissiez de la révélation de sa gloire. Dans un contexte où les idéologies non bibliques deviennent de plus en plus dominantes, les chrétiens peuvent être confrontés à une opposition et à une discrimination croissante en raison de leur foi. Cela peut impliquer la perte d'opportunités professionnelles, l'ostracisme social ou même la persécution juridique. Cependant, l'Écriture nous assure que cette souffrance n'est pas vaine. Romains 5, 3, 5 nous dit que la souffrance produit la persévérance, le caractère et l'espoir. De plus, notre souffrance nous identifie au Christ et nous donne l'occasion de démontrer au monde la réalité de notre foi. Plutôt que de voir la souffrance comme quelque chose à éviter à tout prix, nous sommes appelés à l'embrasser comme une opportunité de croissance spirituelle et de témoignage. Dans Genèse 1, 28, Dieu donne à l'humanité le mandat de gouverner la terre, un commandement qui implique non seulement l'autorité, mais aussi la responsabilité. En tant qu'intendant de la création de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin du monde naturel et à utiliser les ressources de la terre avec sagesse et durabilité. Cependant, de nombreuses idéologies dominantes dans notre culture promeuvent une vision exploiteuse de la nature, la traitant comme rien de plus qu'une ressource à consommer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à résister à ces récits et à promouvoir une éthique du soin et de la conservation. Cela peut impliquer de faire des choix de vie qui minimisent notre impact environnemental, de plaider pour des politiques qui protègent la création de Dieu et de travailler au développement de technologies et de pratiques plus durables. Le concept d'intendance s'étend au-delà du monde naturel pour inclure nos ressources financières, nos talents et notre temps. Une culture qui promeut souvent un consumérisme effréné et la poursuite de la richesse comme une fin en soi. Nous sommes appelés à une approche radicalement différente. 1 Pierre 4,10 nous rappelle que chacun administre le don aux autres comme il l'a reçu, comme de bons intendants de la grâce multiple de Dieu. Cela implique d'utiliser toutes nos ressources, non pas pour notre propre agrandissement, mais pour le service des autres et la promotion du royaume de Dieu. Nous vivons à une époque souvent décrite comme post-vérité, où les faits objectifs semblent avoir moins d'influence sur la formation de l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux croyances personnelles. Dans ce contexte, la déclaration de Jésus dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie » prend une nouvelle urgence. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des défenseurs de la vérité dans un monde qui la relativise ou la nie souvent. Cela implique non seulement de connaître la vérité des Écritures, mais aussi d'être capable de l'exprimer de manière claire et convaincante. 1 Pierre 3, 15 nous exhorte « Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner une réponse avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cette préparation implique non seulement l'étude de la théologie, mais aussi une compréhension de la philosophie, de la science et de la culture contemporaine, afin que nous puissions nous engager efficacement dans les idées dominantes de notre temps. En même temps, nous devons nous rappeler que la vérité n'est pas seulement un ensemble de propositions à défendre, mais une personne à connaître et à suivre. Notre défense de la vérité doit toujours être accompagnée d'une démonstration de l'amour et de la grâce du Christ. Hébreux 10, 24, 25 nous exhorte. « Et considérons-nous les uns les autres comme excitant à l'amour et aux bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous assembler, comme quelques-uns en ont l'habitude, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. » Ce passage souligne l'importance de la communauté chrétienne comme rempart contre les influences idéologiques du monde. Dans une culture qui promeut souvent l'individualisme extrême, l'idée d'une communauté interdépendante et responsable peut sembler contre-intuitive, voire menaçante. Cependant, c'est précisément dans ce contexte de relations engagées que notre foi est nourrie, mise au défi et renforcée. La communauté chrétienne est un espace où nous pouvons pratiquer le discernement collectif en examinant ensemble les idées et les tendances culturelles à la lumière de la vérité biblique. Il fournit également un environnement où nous pouvons faire l'expérience d'une forme alternative de vie sociale, basée sur les valeurs du royaume de Dieu plutôt que sur les idéologies dominantes du monde. Cela peut impliquer des pratiques contre-culturelles, telles que le partage des ressources, la réconciliation radicale et l'amour sacrificiel. En vivant en communauté de cette manière,
Nous renforçons non seulement notre propre résistance aux idéologies mondaines, mais nous offrons également au monde un témoignage puissant d'une manière différente d'être humain. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul écrit « Mais nous tous, face découverte, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Cette transformation progressive à l'image du Christ est au cœur de la sanctification. Dans le contexte de notre discussion sur les idéologies, la sanctification peut être comprise non seulement comme un processus de purification morale, mais aussi comme une réorientation complète de notre esprit et de notre cœur vers la vérité de Dieu. Cela implique un démantèlement continuel des structures de pensée mondaines que nous avons absorbées, souvent inconsciemment, de notre culture et une reconstruction de notre vision du monde basée sur la vérité biblique. Ce processus est à la fois individuel et communautaire. Individuellement, nous sommes appelés à renouveler notre esprit, Romains 12, 2, par l'étude des Écritures, la prière et la pratique spirituelle. Sur le plan communautaire, nous sommes appelés à subir le processus de formation disciplinaire au sein du corps du Christ, en permettant aux autres de nous défier, de nous corriger et de nous encourager dans notre chemin de foi. La sanctification, comprise de cette manière, devient notre principale défense contre l'influence subtile mais puissante des idéologies mondaines. Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu, le décrivant comme une réalité présente et future qui défie et subvertit les royaumes de ce monde. Dans Marc 1,15, Jésus proclame « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. » Ce message du royaume représente une idéologie radicalement différente des récits dominants de pouvoir, de succès et de réussite dans notre culture. Le royaume de Dieu est caractérisé par des valeurs telles que l'amour, la justice, la miséricorde et l'humilité. Valeurs qui sont souvent en conflit direct avec les valeurs promues par les idéologies séculières. En tant que citoyens de ce royaume, nous sommes appelés à vivre selon ces valeurs et ces principes, même lorsqu'ils nous opposent aux normes culturelles dominantes. Cela peut impliquer de faire des choix contre-culturels, dans des domaines tels que l'utilisation de l'argent, les structures de pouvoir, les relations et les priorités de la vie. De plus, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de ce royaume, en annonçant et en démontrant sa réalité au monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'évangélisation verbale, mais d'incarner les valeurs du royaume dans tous les domaines de notre vie, en offrant au monde un aperçu tangible de ce qu'est la vie sous le règne de Dieu. En Hébreux 5,14, nous lisons « Mais la nourriture solide appartient aux adultes, à ceux qui, par la pratique, ont exercé leur force à discerner le bien et le mal. » Ce verset suggère que le discernement est une compétence qui peut être développée et perfectionnée avec le temps et la pratique. Dans un monde saturé d'idéologies concurrentes, dont beaucoup se présentent de manière attrayante et apparemment inoffensive, le discernement spirituel devient un outil crucial pour le croyant. Il ne s'agit pas seulement de distinguer le bien du mal dans des situations évidentes, mais d'être capable de détecter les subtilités et les nuances qui peuvent nous égarer progressivement de la vérité. Ce type de discernement exige une combinaison de connaissances bibliques profondes, de sensibilité au Saint-Esprit et d'une compréhension aiguë du monde qui nous entoure. Il implique la capacité de tester les esprits, 1 Jean 4:1, en examinant non seulement les paroles, mais aussi les fruits et les implications de différentes idées et philosophies. Développer le discernement exige également de l'humilité et une volonté d'apprendre continuellement, en reconnaissant que nos propres perceptions peuvent être influencées par des préjugés culturels et des expériences personnelles. À une époque de désinformation omniprésente et de manipulation des médias, le discernement spirituel devient non seulement un outil de croissance personnelle, mais aussi un service vital que nous pouvons offrir à la communauté de foi au sens large. Dans Matthieu 5, 13, 14, Jésus décrit ses disciples comme le sel de la terre et la lumière du monde, suggérant que les chrétiens devraient avoir un impact distinctif et transformateur sur la société. Cependant, dans une culture qui rejette de plus en plus les fondements moraux absolus, l'affirmation d'une éthique chrétienne peut être considérée comme intolérante, voire oppressive. Comment alors les chrétiens peuvent-ils vivre et promouvoir une éthique fondée sur la foi, sans tomber dans le piège du légalisme d'une part,
ou du relativisme moral de l'autre? La réponse réside peut-être dans une approche qui met l'accent sur la grâce et la vérité dans une égale mesure, en suivant l'exemple de Jésus, qui était plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Cela implique d'avoir des convictions morales fermes, basées sur la révélation biblique, mais de les appliquer avec compassion et humilité, en reconnaissant notre propre faillibilité et notre besoin continuel de grâce. Il s'agit également de rechercher le bien commun de la société, et pas seulement le bénéfice des croyants. Cela peut signifier collaborer avec d'autres dans des domaines d'intérêt mutuel, tout en maintenant notre éthique distinctive. Dans les zones de conflit moral, nous sommes appelés à défendre la vérité avec amour, en cherchant à persuader par un dialogue respectueux et un exemple personnel, plutôt que par la coercition ou la condamnation. Nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent qui crée à la fois des opportunités et des défis. D'une part, la technologie nous permet de répandre l'Évangile d'une manière dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver, en atteignant les coins les plus reculés du globe avec le message du Christ. D'autre part, il peut également servir de véhicule pour la propagation d'idéologies non bibliques et comme une distraction des pratiques spirituelles significatives. L'apôtre Paul nous rappelle, dans 1 Corinthiens 10, 23, que « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Ce principe peut être appliqué à notre relation avec la technologie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à utiliser la technologie de manière à glorifier Dieu et à faire avancer son royaume, mais aussi à être sages et consciencieux dans notre utilisation de celle-ci. Cela peut impliquer de fixer des limites saines à notre consommation de médias numériques, d'utiliser les plateformes de médias sociaux de manière à promouvoir l'unité et l'édification mutuelle, et de chercher des moyens d'exploiter la technologie pour approfondir notre vie spirituelle et notre service aux autres. Cela implique également d'être conscient des façons subtiles dont la technologie peut façonner notre vision du monde, nous éloignant potentiellement d'une perspective centrée sur le Christ. Dans Galates 3:28, Paul déclare « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus d'homme ni de femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Cette affirmation radicale remet en question les catégories et les divisions qui définissent souvent l'identité dans notre culture. Dans un monde où les gens sont de plus en plus définis par leurs affiliations politiques, leurs préférences sexuelles, leur statut social ou leur réalisation personnelle, l'identité en Christ offre une alternative unificatrice et libératrice. Il ne s'agit pas de nier ou de supprimer d'autres aspects de notre identité, mais plutôt de reconnaître que notre identité première et déterminante est en Christ. Cette compréhension a de profondes implications sur la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Elle nous libère de la nécessité de rechercher la validation par le statut culturel, l'adhésion ou la conformité aux attentes sociales. Il nous donne également le pouvoir de construire des ponts au-delà des divisions culturelles et idéologiques, en reconnaissant notre unité fondamentale en Christ, même au milieu des différences. Dans un monde marqué par un tribalisme et une polarisation croissant, cette vision de l'identité centrée sur le Christ offre un chemin vers l'unité authentique et le respect mutuel. Dans 1 Thessaloniciens 4:13, Paul écrit « Mais je ne veux pas que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, frères, de peur que vous ne vous affligiez comme le font ceux qui n'ont pas d'espérance. » L'espérance chrétienne n'est pas un vague optimisme, mais une ferme confiance dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Cet espoir a de profondes implications sur la façon dont nous vivons dans le présent. D'une part, cela nous libère du désespoir qui peut surgir face à la victoire apparente des idéologies non bibliques dans notre culture. Nous savons que peu importe à quel point la situation peut sembler sombre, Dieu est aux commandes et son royaume finira par l'emporter. D'autre part, cette espérance nous motive à vivre d'une manière qui anticipe et démontre la réalité de ce royaume à venir. Comme Pierre nous y exhorte dans 2 Pierre 3, 11, 12. Donc, puisque toutes ces choses doivent être abolies, quel genre de personnes devriez-vous être dans la sainteté et la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu? Notre espérance eschatologique ne nous conduit pas à une passivité fataliste, mais à un engagement actif avec le monde, en cherchant à être des agents de transformation et de réconciliation.
Même lorsque nous faisons face à de l'opposition ou à la persécution, nous pouvons persévérer, sachant que nos efforts ne sont pas vains et qu'un jour nous verrons la pleine réalisation des promesses de Dieu.